Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais répondre à une question. Là, en l'occurrence, la question qu'on m'a posée, c'est comment avoir une ligne qui est vraiment droite lorsqu'on va faire un handstand. Alors, gardez en tête que je ne suis pas un expert en handstand, néanmoins, j'ai un peu d'expérience qui j'espère sera bénéfique pour vous. Alors en fait, lorsqu'on souhaite avoir une ligne droite, il y a 5 facteurs qu'on doit respecter. Le premier facteur qui va nous permettre d'avoir une ligne droite, c'est probablement un des facteurs les plus importants, c'est simplement l'ouverture qu'on a au niveau de l'épaule. Donc là, ce qui va beaucoup nous servir, ça va être la flexion d'épaule, c'est-à-dire donc ma capacité à ramener mon bras comme ceci et après le plus possible en arrière. Logiquement, si mes bras s'arrêtent comme ça va être très dur d'avoir un corps qui est droit. Au contraire, si j'arrive à bien ramener mes épaules dans l'alignement de mon corps, à ce moment-là, je vais avoir un handstand qui va être droit. Il y a plusieurs choses qui vont entrer en compte lorsqu'on parle de la flexion d'épaule. Il y aura la souplesse au niveau de l'épaule en tant que telle, par rapport à la flexion, par rapport aussi à la rotation interne. Généralement, les personnes qui manquent de flexion d'épaule ont aussi des problèmes au niveau de la rotation interne. Il y a bien sûr la souplesse qui va jouer au niveau du grand dorsal de par son insertion. Pareil au niveau du triceps en fait, qui sont des groupes musculaires qui peuvent nous gêner s'ils sont trop tendus entre guillemets, ce qui va nous empêcher de bien ramener notre bras en arrière. Ok, donc ça c'est le premier truc. Ok. Mais c'est important de signaler que là, toi tu me dis dans ton commentaire que tu as suffisamment d'épaules. J'ai pas de photo de toi ou quoi que ce soit, donc c'est dur à savoir. Mais généralement, les gens qui ont suffisamment d'ouverture d'épaule, à condition de maîtriser aussi les autres facteurs que je vais préciser par la suite, ils vont quand même avoir un handstand qui est droit. Donc moi je me dis, ok, est-ce que tu as vraiment une bonne souplesse d'épaule ou est-ce que tu compenses par exemple le fait de ramener ton bras en arrière en levant ta cage thoracique? Parce que par exemple, je peux ramener mon bras en arrière, mais mon torse a tendance à faire ce mouvement là, vous voyez, aller en arrière. Donc qu'est-ce qui se passe si maintenant j'essaie de rentrer mes côtes à l'intérieur, je rentre mes côtes à l'intérieur, je garde un dos droit et là j'essaie de ramener ma main le plus possible en arrière. C'est beaucoup plus dur que si maintenant je faisais ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important à garder en tête. Il y a une manière très simple de le tester, c'est simplement vous allez mettre votre dos contre un mur, donc vraiment placer tout le dos contre le mur, vous rentrez vos côtes à l'intérieur, vous faites une rétroversion du bassin et après vous allez essayer de ramener vos bras tendu le plus possible proche du mur. Si vous arrivez à toucher le mur, c'est que vous avez suffisamment de souplesse. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'avez pas suffisamment de souplesse. Et si à ce moment-là, vous n'avez pas assez d'amplitude, logiquement, vous n'allez pas pouvoir faire un handstand qui va réellement être droit. Mais c'est important de le faire en rentrant les côtes et en ayant une rétroversion du bassin. Parce que voilà, si je compense, c'est pas du tout la même chose. Donc ça c'est le premier point, ok, l'ouverture d'épaule, ce qui nous ramène aussi au deuxième point qui sont les points techniques à respecter. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire un handstand, généralement ce qu'on nous dit c'est de pousser le plus fort possible et le plus haut possible. Alors qu'est-ce que ça veut dire pousser le plus haut possible? Ça va être simplement faire une élévation au niveau des omoplates, ok? Donc là, mes omoplates sont dans une position neutre. Si je les ramène le plus possible vers le bas, je vais être en dépression. Si je les ramène le plus possible vers le haut, je vais être en élévation. Et donc généralement, ce qu'on va faire à une scène, on va essayer d'avoir cette élévation. Donc ça, c'est déjà un premier point technique à respecter. Le deuxième point technique à respecter, parce qu'il y en a 3, c'est justement de rentrer les côtes, ok? Donc si déjà tu as suffisamment d'épaules, tout ce que de souplesse au niveau des épaules, tout ce que tu as à faire toi par exemple, c'est justement de rentrer tes côtes. Et il n'y a pas besoin d'un autre tuto par rapport à ça, c'est vraiment juste, tu rentres tes côtes. Au lieu de ramener ton dos en arrière, tu laisses ton dos dans une position neutre, tu ramènes tes côtes à l'intérieur et c'est tout, ça marche? Donc ça c'est le deuxième point technique à respecter. Troisième point technique à respecter, c'est faire une rétroversion du bassin. Si j'ai un bassin qui est neutre, si je suis pas suffisamment gainé ou si je vais en antéversion du bassin, logiquement mes fesses vont ressortir et si mes fesses ressortent, je vais pas avoir une ligne qui est droite. Ça marche? Maintenant, un autre facteur qui va entrer en compte dans finalement votre capacité à garder un handstand qui va être droit, ça va être l'orientation du regard. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un handstand, lorsqu'on débute, on va regarder entre nos mains. Ça marche? On va pas regarder devant nous, on va regarder entre nos mains. Et ça, c'est vraiment un bon réflexe qu'on doit garder en tête à chaque fois qu'on va faire des exercices de handstand. Ok? Donc, on va regarder entre nos mains. Le truc, c'est qu'en fonction de notre souplesse d'épaule, notre orientation du regard ne va pas être la même. C'est-à-dire que, imaginons, j'ai mes mains comme ça. Si j'ai pas beaucoup de souplesse d'épaule, j'aurais tendance à plutôt regarder au niveau du bas de ma main. Alors que plus je vais avoir de souplesse, plus je vais pouvoir je vais aller comme ça. Donc imaginons, si je suis comme ça, tout ce que je vais pouvoir voir, là, c'est le début.
Par contre, si j'arrive à ramener le plus en arrière, là, je pourrais par exemple plus voir au niveau du milieu de mes mains. Mais si j'ai suffisamment imaginons, de souplesse, mais que je m'amuse encore à regarder ici, logiquement, mon corps va suivre mon regard et j'aurai un corps qui va être désaxé. Du coup, là aussi, ça va être important de bien regarder ses mains et ce par rapport à l'amplitude qu'on a. Ça marche? Donc ça, c'est aussi un facteur important à respecter, moins important que les autres, mais voilà, c'est toujours tout de même important à garder en tête. Le dernier facteur que je souhaite expliquer, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté. J'ai juste lu quelques trucs, j'ai vu pas mal de coachs en parler, etc. Moi, j'ai pas assez d'expérience dans ce domaine, mais c'est ce qu'on appelle les shapes en handstand, c'est-à-dire faire des figures en handstand. Donc, il y a certaines figures qui vont nous permettre d'avoir de nouvelles sensations, qui vont nous demander d'équilibrer notre corps de différentes manières, ce qui va nous permettre par la suite, tout simplement, d'avoir un handstand qui va être beaucoup plus droit. Ça marche? Un handstand qui va être plus solide de manière générale. Dans ces shapes, souvent ce qu'on voit c'est le tuck handstand, lorsque je vais ramener du coup mes jambes le plus possible près de mon corps avec les pieds qui vont être en pointe, du coup en flexion plantaire. Donc ça c'est quelque chose à faire. Généralement, il y a une petite phrase qui est sympa, c'est tuck so you don't suck. Donc fais du tuck pour ne pas être mauvais, grosso modo, sauf que ça rime en anglais donc c'est plus sympa. Donc on aura le tuck, on aura aussi après les différentes variantes de handstand, cette fois-ci en grand écart. Donc ça va être le front split et aussi le middle split. Et donc par exemple ça peut être des shapes qui peuvent être intéressantes, mais là encore c'est juste des choses que j'ai vues. Je sais que pas mal de coachs en parlent, de coachs de handstand. Voilà, moi c'est pas du tout ma spécialité. Néanmoins ça peut être quelque chose d'intéressant à garder en tête. Cependant les points les plus importants vont être ceux que j'ai déjà énumérés au tout début de la vidéo, notamment l'ouverture d'épaule et les points techniques. Généralement, si c'est respecté, et ton handstand sera vraiment bien droit, sachant que c'est aussi quelque chose qui prend du temps, ok? Donc voilà, mais écoutez, c'est tout ce que je voulais dire. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée. Dernièrement, si vous avez un programme qui parle de force, qui parle de souplesse, qui vous explique justement pour chaque articulation du corps, comment gagner en force, en souplesse, notamment au niveau des épaules, la flexion, l'extension, la rotation interne, la rotation externe, ce genre de choses, qui est un programme qui a aussi des entraînements que vous pouvez suivre, qui parle aussi de rééducation, qui parle de mouvement de manière générale, comment mieux bouger avec son corps. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, passez une bonne journée. Bye!